Alors, rebonjour à tous et salut à tous. C'est The Sword 54, j'espère que vous allez bien. Moi, pour là, ça va pas, donc pourquoi ça va pas? Parce que là, avant, j'avais fait une vidéo sur les risques de l'incendie qu'il y avait à la charpente de l'église Saint-Pierre d'Alsace, mais les employés qui devaient nettoyer les charpentes de toutes les églises de la région, étaient en vacances et donc je veux pas vous mentir, mais je vous montre pas l'église Saint-Pierre d'Alsace de près, donc je vous la montre pas pour l'instant, donc quand vous serez devant, donc je vous montre quand on sera au parvis. Donc vous voyez que les portes de l'église sont fermées, voilà. Et ben regardez au-dessus, il n'y a plus de charpente, donc voilà, donc vous voyez avec les traces noires, donc elles sont entrées en contact avec elles, et donc elles ont fini par brûler, mais la voûte à l'intérieur est intacte. Donc voilà, si je raconte pas des bêtises, mais bon, voilà ce qui reste de la charpente. Donc les traces, donc en fait les traces noires qui étaient présentes dans la charpente dans dans la vidéo d'avant, eh bien se sont rentrées en contact avec la chaleur et donc ça avait fait ils ont tous fait une étincelle d'un coup et pouf, la, la toiture est partie en feu. Donc et voilà. Et la croix qui avait à ce niveau-là, donc c'est cassé, donc voilà, il reste plus rien de la charpente, juste des poutres toutes noires, donc sont des poutres toutes noires, toutes cramées, donc en fait à la construction de l'église Saint-Pierre d'Alsace, ils ont mis une voûte anti-cassable, donc c'est-à-dire qu'elle se peut, c'est impossible de la casser, même avec les effondrements, les incendies, ça ne, elle n'a pas de résistance, donc en fait, elle reste tout le temps élevée. Donc voilà, impossible de la casser. À part si c'est un objet très 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 lourd, ça se casse ça se casse un tout petit peu, mais voilà. Donc voilà, donc faudra. Donc si on va, donc là, on va refaire l'église, on va la refaire. Donc on va mettre une charpente en fer avec les barres d'acier. On va mettre une charpente en fer déjà. Donc fini les charpentes en bois. Petite info, donc il y aura une chapelle qui va être construite. Donc je vais construire la chapelle la chapelle Saint la chapelle Saint-Étienne de Sully, donc Saint-Étienne de Sully, donc je vais l'appeler comme ça, la chapelle Saint-Étienne de Sully, qui est la deuxième église de la cité. Donc je vous rappelle que là on est à la cité, et donc le village contient deux églises et la cité aussi. Donc sinon les trois cloches sont intactes, Christ-Roi est intact, Saint-Pierre d'Alsace est intact et Saint-Jean est intact. Voilà. Donc maintenant on va créer la charpente en fer, donc je les éloigne de deux à chaque fois. Oui. Donc voilà. Hop. Donc toutes les charpentes qui brûlent, ça sera des charpentes en fer, donc voilà. Donc vous voyez que les premiers blocs sont posés. Donc le temps que je fais la charpente, qu'on crée la charpente, on va un peu discuter. Donc la chapelle Saint-Pierre de Sully va contenir 4-5 cloches, donc de volée, hein, donc, et tintement aussi, donc qui sonnent les heures, donc peut-être 6 cloches ou peut-être 4 ou 5, donc moi j'ai envie d'en mettre 5, mais je ne sais pas si ça va être possible d'en mettre 5, donc on va voir ce que ça donne à la fin. Vous voyez que là, la charpente en fer ne va avoir jamais d'événement grave, donc c'est la première chose grave qui est arrivée à l'église Saint-Pierre d'Alsace, mais avec la charpente en fer, il y aura plus d'incendie, l'incendie ne se déclenchera plus.
Et de plus, la charpente en fer empêche les insectes de se loger. Donc les traces noires sont apparues toutes seules. Donc c'est à cause des araignées. Donc les araignées vivent depuis le 18e siècle. Et donc vu qu'elles étaient mortes dans la charpente, et ben elles ont fait des traces noires. Donc voilà, elles ont fait des traces très très noires. Donc qui a, qui a, parce que dès que ça rentre en contact avec la chaleur, et ben ça prend, ça fait une étincelle et après ça met du feu. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé à l'ancienne charpente. Donc l'ancienne charpente, on fait plus de charpente en bois. Donc on va bien voir ce que ça donne avec. Donc sur la chapelle Saint-Maurice de Sully, et donc et ben ils vont construire une charpente spéciale en fer. Donc vous voyez ici. Attendez une seconde, on va juste enlever la trace noire. Voilà. On a retiré la petite trace noire. Là, c'est bientôt fini. Donc, la chapelle Saint-Maurice de Sully. Saint-Étienne de Sully, pardon. Pourquoi j'ai mis Saint-Maurice de Sully? Donc, la chapelle Saint-Étienne de Sully, donc je l'appelais comme ça parce que il y a la cloche de Notre-Dame de Paris qui s'appelle Maurice, et donc vu que c'est le nom d'un ancien évêque de Paris, donc Maurice de Sully c'est un ancien évêque de Paris, donc j'ai décidé de donner ça en hommage à cet évêque. Donc voilà, je l'appelais Saint-Maurice. Saint-Étienne de Sully, bordel de merde. J'y arrive plus. Voilà, nous avons fini la structure. Oh oui, merde. D'accord. Donc en fait, il faut la décaler. Hein. Donc voilà, sinon ça va être trop long. Je coupe. Tout le monde. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait une petite erreur. Voilà, j'ai décalé la charpente. Oh putain, c'est pas possible. Là ici, il doit y avoir des murs de bois ici. Je fais n'importe quoi. Et là aussi. Je fais n'importe quoi. Je mets les barres d'acier à l'endroit où je dois placer les murs de bois. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Un plaisir. Voilà. Et donc voilà. Voilà, je parle pas beaucoup. Je suis énervé là parce que je fais toujours des fautes. Et de plus, je suis trop stressé. Et ces blocs qui se placent tout seuls. Ouais, ces blocs qui se placent tout seuls, je les hais. Bon, je parle un peu tout seul, mais je sais pas, je préfère parler tout seul que parler avec vous. Je sais pas pourquoi. Mais bref. Merci. Voilà, on place les nouveaux murs de bois, donc la nouvelle charpente. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, ça c'est l'endroit où sont placées les cloches. Et ben en fait, ça ne s'appelle pas le clocher, donc c'est la tour des cloches. Donc si vous visitez mon village, vous ne disiez pas la tour, pas le clocher, mais vous disiez la tour des cloches. Parce que j'ai appelé ça la tour des cloches. Voilà. Voilà, bon, on va tout refaire. Donc on sauve l'église Saint-Pierre d'Alsace.
Bon, moi je parle pas tellement. Je préfère parler tout seul. Donc, à partir... Pose-toi, Delia, s'il te plaît. Encore. Oh là là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de faire des fautes, là. Je crois que cette vidéo va partir en cacahuète. Voilà, la vidéo va partir en cacahuète, hein. Elle part en cacahuète. Voilà, elle part en cacahuète, hein, max de plaisir. Voilà, je n'aime pas l'église Saint-Pierre d'Alsace. Surtout quand il faut la réparer. Ça, c'est extrêmement chiant. C'est chiant. Voilà, c'est trop chiant. Voilà. Donc, la croix va bientôt arriver. La croix qui était là, donc, va bientôt arriver. Faut juste qu'elle se fasse livrer. Voilà. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Voilà, vous voyez, l'église Saint-Pierre d'Alsace va beaucoup changer, donc voilà. Donc, si je parle pas, c'est normal, je me concentre. L'air de tomber, espèce de petite lâche. Oh tout le monde, c'est The Sword. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin fini de placer les blocs de toiture, les murs de bois. Enfin, j'ai fini. J'en avais marre. Ouais, je suis vraiment pas très en forme pour la réparation, donc je suis vraiment stressé, énervé. Donc vous avez pu le voir que la croix qui était là a été livrée. Voilà, elle a été livrée. On va la prendre et la fixer sur le toit. Voilà, on la fixe sur le toit. Voilà. Voilà. La réparation de l'église Saint-Pierre d'Alsace est terminée. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo ou un commentaire. Donc, c'était ce soir 54. Allez, bye tout le monde!